l'exploit, entre guillemets, si on peut appeler ça l'exploit, il n'est pas forcément directement dans le résultat qu'on voit à la télé, en fait. Il est plus, dans ce cas-là, en fait, c'était beaucoup plus par rapport au facteur risque. J'ai eu l'autorisation médicale vraiment limite, quelques heures avant le départ. Et vraiment, l'autorisation était vraiment plus que limite, quoi. Je l'ai un petit peu fait en sorte que ça soit valide. Quel risque, en fait ? Le risque de chute qui peut compromettre votre mobilité, votre santé ? Voire même beaucoup plus grave, en fait, c'était une période en fait où je faisais beaucoup de chocs hémorragiques et le moindre faux pas en fait pouvait créer. Quand je vous disais que j'étais sorti d'une réanimation, c'était la 8e ou 9e réanimation où j'étais, parce que justement le moindre petit choc, la moindre petite secousse pouvait entraîner ce choc hémorragique. Et du coup, la conduite à l'hôpital. Et surtout que votre préparation a été ralentie par des soins, voire des interventions. C'est ça, tout à fait. Et c'était justement, l'idée, c'était de montrer que même dans des situations très qui pouvaient être très graves, en fait, justement, il y avait toute une préparation à avoir pour qu'il y ait un minimum de risque. Le risque zéro, comme disait notre collègue, il n'existe pas. Enfin, le risque zéro ou zéro carbone ou zéro, peu importe, ça n'existe pas. Vous avez été bien entouré aussi, notamment par le FCG Rugby. Parce que j'ai fait toute ma préparation là-bas. J'ai fait aussi mon alternance, que j'étais préparateur physique aussi là-bas. Donc un donnant-donnant presque. Ouais, tout à fait, et qui s'est fait naturellement, parce que l'état d'esprit du FCG est un peu le même que les boxeurs, et donc du coup ça a matché tout de suite. C'est un sport de combat, le rugby. Ouais, voilà, et puis il y a aussi certaines valeurs qu'on partage. Mais enfin, tout ça pour dire que en fait, l'exploit n'est pas forcément directement dans le résultat même de descendre l'Etna, mais plutôt par rapport à tout ce qui est fait pour y arriver. Le chemin, quoi. Le chemin, exactement. Le chemin est beaucoup plus important que le résultat même, en fait. Le chemin, ça c'est le bout du chemin, presque on y est. Ce jour-là, avec votre amie, votre grande amie complice, Myriam Chaumaz, championne du monde, votre sœur, bien sûr, championne du monde de boxe. Également, boxe anglaise, c'est ça. Et Jackie Devaluez, bien sûr. Alors, on le disait, ce défi, non seulement c'est un volcan en activité, vous avez repéré, je crois, la veille seulement quelques jours auparavant, mais le repérage s'est fait la veille. Le repérage s'est fait la veille. Le repérage s'est fait la veille. Et sachant que vous étiez entraîné seulement dans des conditions qui s'approchent un petit peu sur un fauteuil tout-terrain, vous ne pratiquez pas cette discipline avec cet appareil depuis toujours. Non, donc forcément, c'est aussi très technique. Et le jour J, donc un peu de peur. Et d'où effectivement. Ou on déconnecte. Non, il y a les deux un petit peu. Et puis j'ai une faculté de déconnecter très facilement. Quand je dis aux jeunes là, que j'ai effectivement eu très peur, c'est que la veille donc du vrai départ, quand on fait un peu les repérages, il y avait une poussière, en fait. Il y avait l'Etna qui avait été pas en éruption, mais qui avait dégagé de fumée, et du coup de la poussière. Et en fait, la piste était vraiment très glissante, et elle était, en fait, le fauteuil était incontrôlable. C'est-à-dire, je pouvais freiner, je partais quand même, je tournais à gauche, il allait pas à gauche, il allait où il voulait. Et c'est là, effectivement, comme je vous disais, par rapport au risque, rien qu'un, même pas forcément une chute, mais un rebond mal négocié ou quoi que ce soit, pouvait conduire à pas mal de conséquences négatives. Donc j'ai effectivement, alors pas vraiment eu peur pour moi, mais plutôt par rapport à les gens qui m'accompagnaient, et surtout donc Sébastien, et puis aussi mes suiveuses en VTT, et aussi par rapport aux enfants, en fait, qui nous suivaient de loin, et les conséquences que ça pouvait avoir, parce que les enfants, pendant 3 ans, ils m'ont suivi. S'il se passait quoi que ce soit, c'est cette pression-là, voilà, c'est cette peur-là, en fait, qui m'a vraiment pas mis bien la veille. On espère bien sûr le revoir de partout, ce documentaire. Il est très beau et c'est une très belle aventure que vous nous avez fait partager. Donc on se revoit très vite pour la suite. Et exactement. Allez.